Pour tout journaliste de ma catégorie qui croit en des valeurs, qui est forcément confronté à des pressions, à des intimidations, à des menaces. Je ne peux même pas compter le nombre de fois que j'ai été confronté à toutes ces tristes réalités. Voilà. Mais puisque c'est des valeurs auxquelles nous croyons profondément, nous continuerons de faire de notre mieux pour faire valoir la liberté de la presse, l'indépendance des médias et continuer à défendre les journalistes, leurs intérêts, leur sécurité. Donc je suis permanemment en contact avec des jeunes étudiants qui veulent être des journalistes. Mais le constat général est que beaucoup de ceux-ci se découragent aujourd'hui. Ils se disent, moi j'avais déjà choisi le journalisme, après tout je constate une dégradation au niveau de la presse. Je me dis, je n'avais pas fait le bon choix. Mais puisque je suis déjà dedans, je cherche à avoir mon diplôme et puis penser à faire autre chose. Donc, c'est pour vous dire qu'on a besoin de leur envoyer des messages d'encouragement. Donc, le message que je leur lance, c'est de leur dire qu'ils ont fait le bon choix. Ils ne se sont pas trompés, contrairement à ce qu'ils croient aujourd'hui. Le journalisme est un noble métier. Et je leur dirai de venir pratiquer ce beau métier. Et ce qu'ils sont en train de constater ne va pas continuer. On a besoin de leur contribution pour changer cela. Venez pratiquer ce métier. Il y a de très beaux jours qui nous attendent. La presse va changer d'image et de réalité. La presse sera valorisée. Les journalistes seront valorisés. Que personne n'ait honte de pratiquer ce métier, parce qu'il y en a qui partent jusqu'à dire cela, même ceux qui sont au sein de la corporation. Il y a des gens qui font de la propagande et autres qui sont plus considérés que nous, qui bénéficient des avantages, on les voit, c'est eux qui ont des belles voitures, c'est eux qui voyagent à la place des journalistes, aller à des rencontres, ou ce n'est même pas des rencontres parce que là-bas on ne les accepte pas, c'est à l'international. Mais en tout cas ils sortent du pays, aller se promener, revenir, alors que ce sont des voyages qui pouvaient bénéficier à des professionnels, aller suivre des formations pour une presse de qualité, mais aussi aller à la rencontre d'autres confrères du monde, porter la voix de la presse guinéenne, comme nous le faisons. Vous ne pratiquez pas ce métier pour les démagogues. Que vous voyez un démagogue dans une voiture, je ne sais pas quoi, ça ne doit pas vous décourager. Restez vous-même, restez journaliste. Pratiquer ce métier, ça finira par payer. C'est ça la vérité. Ça ne pourra pas tenir longtemps. Tout le monde sera conscient au finish que nous n'avons pas intérêt à ce que la presse meure. On va se relever. La presse guinéenne se portera mieux en tant que syndicat de la presse. C'est la garantie que je puisse donner. Quand vous partez au Ghana, vous êtes jaloux de ce qu'est la presse ghanéenne. Toutes les grandes institutions qui accompagnent la presse se donnent rendez-vous au Ghana. Nous ferons la même chose en Guinée. Nous ferons venir ici des partenaires, des grands bailleurs de fonds qui viendront financer les vrais médias, accompagner les vrais journalistes. Vous n'allez pas continuer à souffrir, ça va changer. Et ça viendra tôt ou tard. Nous espérons que ça va venir tôt d'ailleurs. C'est notre souhait. Nous y travaillons ardemment. Il n'est pas question que des institutions viennent accompagner des pays africains qui ont la même histoire à peu près que nous. C'est vrai que le Ghana a eu son indépendance avant nous, mais c'est juste une année. En 57 au Ghana, en 58 en Guinée. Mais d'ailleurs, nous, notre indépendance a fait écho plus que celle du Ghana à l'international. Ça y va dans l'intérêt de la presse, des journalistes, ça y va dans l'intérêt de la population, ça y va dans l'intérêt même du gouvernement. Parce que son image est en jeu. Si vous voyez que ces institutions se dirigent vers le Ghana parce qu'ils estiment que la liberté de la presse est respectée là-bas. Mais quand elles viennent, ça projette une bonne image pour le pays. Nous avons ces compétences, nous avons ces relations, seulement c'est le contexte qui ne s'y prête pas. Et ceux-là qui le font, nous avons la chance de rencontrer beaucoup de gens qui le font dans ces pays-là. On se dit, mais en quoi ils sont plus que nous pour pouvoir faire ça, alors que
nous aussi on peut faire la même chose chez nous. Nous y travaillons ardemment, on a déjà échangé avec certains confrères et l'âge d'or de la presse guinéenne, c'est pour bientôt.